Ok, on est dans la parachate Vaïshlar. Donc parachate Vaïshlar, il y a un événement qui va concerner les jours qui arrivent. C'est pour ça qu'on va faire un Dvar Torah spécialement sur le sujet. Alors, je garderai le résumé de la paracha pour quand on fera la paracha de la semaine. Là, c'est un Dvar Torah à part. Mais il y a le fameux moment, donc Yaakov revient maintenant chez lui et il s'apprête à se confronter à Esav. Et Chazal remarque, enfin c'est même pas besoin de n'importe qui le remarquera en fait. Tu regardes l'histoire, il y a une double confrontation sur Esav. Il y a le premier combat qui va avoir lieu avant même de rencontrer Esav. Esav quand il arrive c'est un combat physique. C'est Esav, il arrive frontalement face à Yaakov et pour se battre, bon finalement la guerre n'a pas lieu, les deux se réconcilient, mais techniquement ils étaient venus l'un et l'autre, ils s'apprêtaient l'un comme l'autre à faire la guerre. Maintenant, avant ça, il y a un vrai combat qui va avoir lieu. Celui-là, il est réel. De même que l'autre, il aurait dû avoir lieu. Mais celui-là, il va vraiment avoir lieu sur le plan effectif. Yaakov se retrouve en pleine nuit, seul. La Torah décrit ça comme un homme qui vient pour l'attaquer. Le combat dure toute la nuit. Yaakov l'emporte. L'homme, il a compris qu'il ne pouvait rien faire contre Yaakov. Le combat est gagné par Yaakov, sauf que, qu'est-ce qu'il a quand même réussi à faire? À lui blesser au niveau du nerf sciatique, et Yaakov était boiteux à ce moment-là, et Hachem va le guérir. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, nous, aujourd'hui, tous les animaux kshérim, on ne doit pas manger le nerf sciatique. C'est le nerf qui est interdit, c'est un interdit de la Torah. Très bien. Donc Yaakov fait face à cet homme, il gagne. Qui est cet homme? C'est pas un homme, le Midrash nous dit, c'est l'ange de Esav, c'est le Satan. Esav est l'incarnation du mal sur terre. L'ange qui vient, c'est le Satan. Donc Yaakov ne va pas faire un combat coup de poing, coup de tête, etc. Yaakov va faire un combat contre un ange. Un ange, c'est pas quelque chose de matériel. Alors il s'est peut-être matérialisé sous forme humaine, mais on est d'accord que s'il combat un ange, c'est pas pour jouer à celui qui a le plus gros muscle. La tentation qui va y avoir lieu ici, l'affrontement qui va avoir lieu ici, est un affrontement de Yetzerara. Yaakov doit faire face à un très gros Yetzirah. Donc on voit que notre paracha, sur ce point précis, et c'est sur là qu'on va s'arrêter le plus aujourd'hui, elle met en place un double combat. D'un côté, le combat avec l'ange, qui représentera le combat spirituel, et d'un côté, le combat avec Esav, en effet, qui représentera le combat matériel. Et la question qui se pose, et qu'on est légitime quand on se la pose, c'est de se dire, pourquoi deux combats? Fais un combat, mais pourquoi la Torah, elle a voulu absolument distinguer ce combat-là? Quand tu vas te battre contre eux, dans l'histoire, quand il y a eu des affrontements avec Israël et n'importe qui d'autre, on n'a pas vu d'abord qu'il y a eu un ange qui est venu, qui s'est battu avec nous, et qu'on a gagné ou perdu, et que si on a gagné, alors après on a combattu l'ennemi. Non, il y a eu un combat. On a gagné. Et ce combat, cette victoire effective, cette guerre matérielle, était le symbole de notre victoire aussi sur le plan spirituel. Là, la Torah vient et elle s'arrête, elle distingue les deux cas comme si ce combat-là, il avait un enjeu particulier. Et en effet, il a un enjeu particulier parce que Rashi va nous expliquer qu'est-ce qui a amené à ce combat. Il est écrit déjà, c'est le Mélo à Homer, si je me rappelle bien, qui dit la chose suivante. Quand Yaakov va prier pour sortir victorieux de sa rencontre avec Esav, il va lui dire Atzile Nina, Miyad Achi, Miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Achi, quand Yaakov y parle, il dit mon frère, c'est qui mon frère? C'est Esav. Quand il dit Esav, c'est qui? C'est son frère. Alors pourquoi tu précises mon frère, mon Esav? Sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main de Esav. Si tu as sauvé la main de ton frère, alors il t'a sauvé de la main d'Esav. Si tu as sauvé de la main d'Esav, il t'a sauvé de la main de ton frère. Alors pourquoi Yaakov il a eu l'utilité de préciser les deux? Le Mélo Homer il dit c'est parce qu'en réalité Esav représente un double danger. L'affrontement avec Esav, l'opposition qu'il va mettre en face de nous, elle est double. Il y a Esav. Esav c'est le frère de Yaakov sur le plan caractérisé, celui qui se présente en tant que ce qu'il est. Il est Esav, il arrive, il veut tuer Yaakov. C'est une opposition qui est frontale, qui n'est pas sournoise, et qui se propose d'être un combat physique. Il y a celui qui est Esav, mais qui ne se présente pas comme Esav. Il se présente comme quoi? Ari, mon frère. Il y a le Esav qui vient, qui dit que c'est son frère. En effet, Esav c'est son frère. Mais il se présente comme son frère, ça veut dire, il ne vient pas officiellement pour le tuer.
Mais il vient pour t'empêcher de faire quoi? Torah mitzvot. Qu'est-ce qui a amené Qu'est-ce qui a amené à cet affrontement contre l'ange? Alors, la Torah nous raconte rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et Rashi nous précise. On est au moment où Yaakov il est en train de faire traverser sa famille en pleine nuit. Et Yaakov, Rashi précise, il a fait traverser tout le monde et il se rend compte qu'il a laissé quelque chose derrière lui. Il a laissé quoi? Des petites fioles, des petites boîtes comme ça, des petites tasses. On va dire vraiment des fioles, c'est écrit parim. Des petits trucs où il y a de l'huile. Et il les a laissés derrière. Donc qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il retourne chercher ces fioles. Et tous les commentateurs posent la question. Tous les commentateurs posent la question. C'est un fou. Écrit dans la Gemara Brachot que la nuit, c'est pas le moment d'être seul dans la rue. C'est pas du tout le moment d'être seul dans la rue. Pourquoi? La nuit, c'est les forces du mal. Alors d'après l'explication simple, alors il y a des bandits dans les rues la nuit, c'est le moment où le banditisme frappe. Donc forcément, la nuit, c'est dangereux, tu sors pas la nuit tout seul. D'après l'explication profonde, les forces du mal, elles sévissent. Donc tu risques de te faire attaquer la nuit par des forces négatives. Et Yaakov, c'est pas n'importe qui. Et Yaakov, il est fort, certes, c'est un Talmid Racham, c'est un titan. Il sait qu'il est puissant, mais c'est une halakha, on ne sort pas tout seul la nuit. Là, il a des petites fioles d'huile de rien du tout, dont la valeur, c'est tout petit. Il y a écrit dans le Tiferet Yonatan que ces fioles, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? C'est qu'elles sont tellement petites, mais rikiki, que tu ne peux pas rentrer un doigt. Et alors, ça fait quoi, tu ne peux pas rentrer un doigt? Il dit l'avantage qu'elles avaient ces fioles, c'est qu'elles étaient tellement petites que l'ange, quand il va venir s'en prendre à Yaakov, il ne pourra pas les rendre impures. Pourquoi? Parce que c'était tellement petit que même l'ange, il ne peut pas rentrer dedans. Ça veut dire que la quantité d'huile qu'il y a dedans, c'est médiocre. C'est vraiment une goutte d'huile. Et Yaakov, il les a. Et il les a laissés derrière lui. Alors il se dit, là il y a le côté juif qui commence à se réveiller. Ouais, j'ai laissé de l'argent derrière moi, je vais prendre le risque de transgresser. Je m'appelle Yaakov Avinu quand même, il faut préciser. Je prends le risque, je transgresse une halakha, je prends un risque de me faire attaquer. Pourquoi? Pour ça, pour une petite fiole d'huile de rien du tout, qui n'a aucune valeur. Et on voit bien, la Torah nous dit, oui, il est allé, il s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer par juste un petit bandit, par l'ange du mal. Le Satan est venu en personne faire la guerre contre Yaakov. Alors nous, on se dit, ouais, bon, Yaakov, c'est quelqu'un de fort, il a eu un combat, il a gagné. Non, mais attendez, vous comprenez de quoi on parle, le Satan qui vous attaque? Ça veut dire que Yaakov a vécu un état de tentation du Yetzer Hara, où le Yetzer Hara s'est manifesté à 100%. Nous, une petite Avera, on est tenté, on l'a fait. Mais le Yetzer Hara, nous, combien d'énergie il met sur nous? Petite pichenette, il nous met. Là, Yaakov, il a affaire au Satan lui-même, donc dans toute sa puissance. Imaginez les tentations qu'il a dû vivre. Il ne s'en est sorti victorieux. C'est dangereux. On ne sait pas si on va gagner. Yaakov, il prend le risque pour une petite fiole. Et pire que ça, Yaakov, il était riche. Yaakov, on est d'accord, la Torah nous dit qu'il est sorti la semaine dernière de chez Lavan avec une grande fortune. Envoie un serviteur. Au moins qu'il vienne avec toi. Là, tu y vas comme s'il n'y a que toi qui devais t'occuper de ça. Qu'est-ce que c'est que ces fioles? C'est quoi cette histoire? Attention, elles sont très importantes, elles sont rikiki. Yaakov, il y tient à fond la caisse. Il risque sa vie et l'avenir du clan d'Israël, parce que s'il faute, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir demain. Yaakov a peur de fauter. En plus, il le dit au tout début de la paracha. Il a eu peur de Esav. Pourquoi? Rami me dit, pourquoi tu as peur de Esav? Hachem, il t'a promis qu'il allait te ramener chez toi en paix. Mara dans ma séchette, Megillah dit Pen igrom achet. Il avait peur de faire une faute. Et que s'il a fait une faute, Hachem, il va plus vouloir l'aider. Donc tu vois bien qu'Yaakov, il a peur de faire une faute. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu as peur de faire une faute? Tu t'éloignes de la faute. Non, Yaakov, il va. Il y a peut-être le Yitzhara qui va l'attaquer, mais c'est pas grave, je vais. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette huile? Pourquoi Yaakov, il y tient? Il faut remonter à la paracha de la semaine dernière, au tout début. Vayetse Yaakov mi Be'er Shava, vayelech Harana. Il est sorti de Be'er Shava, il est allé à Haran. Il va faire le fameux rêve de l'échelle. Donc je l'avais raconté la semaine dernière. Il y a des anges qui montent, qui descendent, il y a Hachem au-dessus. Et Yaakov, en face, à ce moment-là, c'est parce qu'il dort. Et il dort sur quoi? Sur des pierres. Et le Midrash raconte que les pierres, elles se sont disputées. Qui va avoir le mérite de voir la tête du sadique reposer sur elle? Discussion entre les pierres. Moi. Hachem, il a fait quoi? Il a pris toutes les pierres, il les a fusionnées en une seule pierre. Il fait le fameux rêve de l'échelle et il comprend que l'endroit où il se tient,
c'est Shahar HaShamayim. C'est l'entrée du ciel. C'est quoi Shahar HaShamayim? C'est le Bet Amikdash dans le futur. C'est ici qu'il y aura le Bet Amikdash. Il dit donc cet endroit est important, je vais le sanctifier. Il prend quoi? La pierre qui a été formée, il la prend et il lui met de l'huile. C'est comme ça qu'on sanctifie dans la Torah. Il met de l'huile. Tous les commentateurs disent d'où vient cette huile? C'est un gros problème que Yaakov il ait pu mettre de l'huile. Pourquoi? Parce que Esav veut tuer qui? Veut tuer Yaakov. Ok? Or, Esav il va pas vouloir le faire de main propre. Il va envoyer qui? Son fils Eliphaz. Le Midrash raconte. Il a envoyé Eliphaz, le fils donc de Esav. Il a dit Eliphaz, en tant que papa, je t'ordonne à toi d'aller tuer tonton Yaakov. Eliphaz, c'est pas un tzaddik. C'est pas un tzaddik. Mais il veut pas tuer Yaakov parce qu'il a appris la Torah chez qui? Chez Yaakov. Alors il arrive, il course Yaakov, il rattrape Yaakov, il dit tonton, j'ai un gros problème. Vous allez voir pourquoi c'est pas un tzaddik. Mon papa m'a donné un ordre, donc je suis obligé d'écouter mon père. Donc j'ai mitzvah de kiboud, avaim, je dois te tuer. Mais d'un autre côté, je veux pas te tuer. Pourquoi? Parce que tu m'as appris la Torah, t'es mon oncle, etc. Je précise pourquoi je dis que c'est pas un tzaddik. Parce qu'il n'y a aucune mitzvah de kiboud avaim quand nos parents nous demandent de faire une avéra. Si ton père il te dit Shabbat, allume la lumière, avec tout le respect du monde, tu lui dis papa, Mechila, non. Shabbat, c'est plus fort que ça. La Torah ne nous impose pas de respecter nos parents quand ils nous demandent de transgresser ce que Akadosh Baruch Hu nous a dit. Donc Eliphaz, il n'avait aucun devoir de tuer. Comme il aurait pu dire à son père Esav, papa, ok, ça a l'air, et ne rien faire. Il n'avait aucune dette envers son père. Bon, il a voulu faire. Yaakov, il voit ça. Il dit, je vais te donner une astuce. Tu veux pas me tuer, mais d'un côté, tu veux faire ce qu'il a dit ton père. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une halakha qui dit qu'un pauvre, qui n'a plus du tout, qui est totalement démuni, il est considéré comme un mort. Alors, c'est ce qu'on va faire. Tous mes biens, je te les offre. Je n'ai plus du tout un centime, et donc je suis d'après la halakha, je suis quoi? Je suis mort. Donc toi, tu as fait ce que ton papa t'a demandé, et d'un autre côté, tu m'as pas tué, tu as fait les deux choses en une. Eliphaz, il accepte, il prend tout. Yaakov est rien, n'a plus rien du tout, pas ne serait-ce qu'une ressource. Et Eliphaz s'en va, Yaakov est pauvre. Et donc on voit ça qu'il n'a plus aucune ressource. On voit ça au moment où Lavan va venir en espérant que comme la dernière fois qu'un homme était venu de la famille d'Abraham, c'était Eliezer, il est venu avec beaucoup de richesses. Alors quand il y a Yaakov qui va venir, il s'est dit celui-là aussi va venir avec beaucoup de richesses. Et il voit Yaakov qu'il n'a pas un sou. Comment ça se fait qu'il n'a pas un sou? Réponse, c'est parce qu'Eliphaz lui a tout pris. Donc je répète ma question maintenant. Si Eliphaz il a tout pris à Yaakov, et Yaakov il n'a plus rien, mais quand je dis rien, mais c'est même pas de rien, il n'a plus un centime. Il se réveille du fameux rêve de l'échelle. D'où il trouve de l'huile? Comprenez bien que l'huile, surtout à l'époque, c'était quelque chose qui avait de la valeur. D'où il trouve de l'huile pour oindre la pierre? Réponse du Midrash Pirkei des Rabbi Eliezer. C'est pas une huile qui était venue de la terre. C'est une huile qui était céleste. C'est une huile qui est descendue du ciel. Elle est miraculeuse. Yaakov, il a pris cette huile et il l'a mise sur la stèle, sur la pierre qui sera plus tard le Bet Amikdash. Et cette huile-là, il l'a gardée. C'est pourquoi, nous dit le Siftei Kohen, cette huile-là est particulière. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Elle est toute petite. Je vous ai dit que c'est une toute petite fiole d'huile. Chaque fois que tu la vides, elle se remplit. Tu la vides, elle se remplit. Pourquoi? Parce que la notion de fin vient de ce monde, de notre monde à nous qui est matériel. Quand il y a quelque chose qui vient du monde spirituel, elle n'a pas de ni début, ni fin. Donc tu ne peux pas finir. De même que tu ne peux pas commencer en vrai. C'est tout le temps là. Donc Yaakov utilise l'huile la première fois pour oindre la pierre. Il vide, mais ça se remplit. Et le Siftei Kohen dit, cette huile n'est pas anodine, cette huile-là a suivi toutes les générations et Yaakov a compris la valeur de cette huile. Donc il l'a gardée. Pourquoi il l'a gardée? Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un élément à sanctifier, c'est avec cette huile qu'on va la sanctifier. Comment on a sanctifié Moshe Rabbeinu? Il a dû sanctifier le Mishkan. L'huile que Yaakov il l'a gardée, il l'a fait transmettre. Quand il y a eu le Bet Amikdash, l'huile elle vient d'où? C'est cette huile-là. Quand il y avait un Kohen Gadol, le Kohen Gadol il est oint avec cette huile-là. Quand il y a un roi, David Améler, il est oint avec cette huile-là. Et à chaque fois qu'il y a eu un miracle en rapport avec de l'huile, c'était toujours avec cette huile-là. Pourquoi? Parce qu'elle vient du ciel. Sur ça, le Maharshal, il écrit quelque chose de Nifla. Il dit, on comprend maintenant pourquoi Yaakov, il a pris le risque d'aller retourner chercher cette huile. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si je ne vais pas récupérer cette huile-là, je fais une avéra, c'est quoi? Hachem, il m'a prêté quelque chose, c'est à moi. Il ne m'a pas dit qu'il me l'avait donné. Il m'a dit, tu peux la jeter à la poubelle, c'est à lui. Donc si je ne le lui rends pas un jour où il me le réclamera, puisque ça vient du ciel, je dois le lui restituer. Du coup, j'ai l'obligation d'aller, sinon je suis un voleur.
je ne rendrai pas ma dette. Je ne pourrai jamais rembourser une dette pareille puisque ce n'est pas quelque chose de matériel. Si c'est une valeur financière, je peux rembourser une valeur financière. Ça n'a pas de valeur financière, donc je ne pourrai pas le rembourser. Nous dit le Maharshal, Yaakov, il a dit c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait, je prends le risque, je retourne et je le récupère. Et Yaakov, il a fait cette Messirut Nefesh là au risque de sa vie. Akadosh Baruch Hu, il a dit, de même que tu t'es attardé pour une petite fiole d'huile que je t'ai donnée, parce que je t'ai prêté quelque chose, et je vois que tu as pris un risque, tu as fait de la Messirut Nefesh, du don, de la dévotion de toi, pour aller récupérer, alors moi aussi je te fais une promesse. Le jour où tes enfants auront besoin d'une fiole d'huile, alors je garantis que je leur donnerai une fiole d'huile. De quoi on parle? De l'époque de Hanouka, vous connaissez toute l'histoire. Il y a eu quoi? Nous disent Chachamim, les Hashmonaïm sont arrivés, ils ont repoussé les Grecs, parce que les Grecs avaient interdit l'étude de la Torah, ils avaient conquis le Beth Amikdash, ils ont fouillé le Beth Amikdash. Viennent les Hashmonaïm, ils font la révolte, ils gagnent. On revient au Beth Amikdash, il y a besoin de sanctifier le Beth Amikdash, on nettoie tout, on enlève toutes les idoles qu'ils avaient mis, toute l'impureté, super, il faut allumer la menorah. Pas d'huile, si ce n'est cette petite fameuse fiole d'huile qui était restée avec le tampon du Kohen. Par quel mérite on a eu cette huile-là? Nous dit le Maharshal. Par le mérite de Yaakov qui est retourné la chercher parce qu'elle n'était pas à lui. Et sur ça, le Birkat Shmuel écrit la chose suivante. Il dit, c'est évident à mes yeux que l'huile qu'on a utilisée au Beth Amikdash à l'époque des Hashmonaïm, c'est cette fiole d'huile éternelle qui s'est transmise de père en fils, de génération en génération jusqu'à Yaakov. C'est cette huile qui a servi à sanctifier le Beth Amikdash, la stèle que Yaakov il a vue. Il a pris de l'huile, elle est venue du ciel. Cette huile-là, Yaakov il l'a gardée. Il allait la chercher de l'autre côté de la rive parce qu'il l'avait laissée. Il l'a transmise de père en fils. Quand Moshe il a eu besoin, il l'a utilisée. Quand il y a eu David Améler, on l'a utilisé. Quand il y a eu Kohen Gadol, on l'a utilisé. Et quand on est arrivé au Beth Amikdash à l'époque des Grecs et qu'il nous fallait une petite fiole d'huile pour rallumer la menorah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'avais promis que je donnerais une fiole d'huile. Je garde la même fiole d'huile. Tu es allé la chercher, je te la ramène. Cette fiole d'huile-là n'a pas été souillée par les goïms. Pourquoi elle n'a pas été souillée? Quelle est la particularité de cette huile-là? C'est pas normal. Normalement, elle aurait dû être souillée comme toutes les autres huiles. Pourquoi ils en ont laissé une? Quoi, elle était bien planquée? Il y a le tampon du... Non, je viens d'expliquer. On ne peut... Même le Satan, il ne pouvait pas la rendre impure. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement petite que tu peux rien rentrer dedans. Et tu peux pas la vider. Pourquoi? Parce que quand tu la vides, elle se re-remplit. Donc, elle était déjà naturellement protégée par quoi? Par sa nature. Ils ont pu tenter, peut-être qu'ils ont en effet tenté, mais ils ne pouvaient rien faire. Viennent les Hashmonaïm par le mérite de Yaakov, ils allument la menorah. Ça nous répond à une question Hatsuma du Bet Yosef. Il y a une question dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, qui a écrit une œuvre magistrale sur un commentaire qui s'appelle sur le Tour. C'est un commentaire qui explique la halakha, et c'est sur la base du Bet Yosef qu'il a écrit plus tard le Shulchan Arour que tout le monde connaît et que tout le monde possède. Le Bet Yosef, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Combien de temps dure le miracle, la fête de Hanouka? 8 jours. Et qu'est-ce qu'on fait tous les jours? En souvenir du miracle des Hashmonaïm, on allume une bougie. Premier jour, on allume une bougie, miracle numéro 1, miracle numéro 2, miracle numéro 3. Il s'est prolongé pendant 8 jours, donc nous on produit pendant 8 jours. Il dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu 8 jours de miracle. Il y a eu 7 jours de miracle. Pourquoi? Que le premier jour, qu'on a trouvé une fiole, et que le premier jour elle brûle, il n'y a rien de miraculeux. Une fiole, c'est brûle un jour. À partir de quand le miracle se développe? À partir du deuxième jour, quand la fiole, elle aurait dû, quand la quantité d'huile pour la menorah a cessé, là commence un miracle. Mais pendant qu'une quantité d'huile d'un jour brûle un jour, il n'y a rien de miraculeux. Alors là, on peut peut-être rajouter une nouvelle réponse à cette fameuse question du Bet Yosef. De dire que cette huile-là, de sa nature elle-même, elle est miraculeuse. C'est pas le fait qu'elle ait commencé à brûler pendant 8 jours. On comprend pourquoi elle a brûlé 8 jours en fait. Parce qu'elle s'arrête jamais. Et Hachem, il a arrêté le miracle au bout du 8e jour parce qu'il n'y avait plus besoin de ce miracle. Mais si vous voulez, ça aurait pu tenir. Cette huile-là pouvait tenir des années, toute la vie. Elle ne s'arrête jamais. Mais l'aspect miraculeux, c'est que cette même huile-là, elle n'est pas pu être souillée parce qu'elle est d'origine divine. Et que même si on voulait la vider, on l'utilisait pour des choses impures, on ne pouvait pas. Et que le simple fait qu'elle soit là, en soi, est un miracle. Parce que ça vient depuis Yaakov, elle vient du ciel. Donc elle n'est pas censée être sur terre. Si elle est là, c'est un miracle. Donc dès le premier jour, de trouver les Hashmonaïm qui trouvent le premier jour une fiole, déjà le miracle il a commencé. Alors messieurs, il y a encore une question qu'il faut poser, qui va exactement à l'opposé de ce que j'ai dit au début. Si tu me dis, j'avais posé quoi comme question au début? J'ai dit Yaakov, en fait c'est un juif. Donc c'est un gros radin. Pourquoi? Parce que tu lui dis ta petite goutte d'eau, petite goutte de fiole d'huile, tu la laisses alors tu vas risquer ta vie. Comment Yaakov il a pu retourner? Maintenant la question c'est l'inverse.
C'est pas comment Yaakov il a pu retourner parce qu'il s'est rendu compte qu'il a oublié, c'est comment Yaakov, avec une huile si précieuse qui vient du ciel et qui allait annoncer des miracles sur des années à venir, comment Yaakov il a pu l'oublier? Yaakov il est en train de faire traverser sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qu'il met en premier? Le truc qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné en main propre ou le reste? Le truc qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, c'est la première chose que tu fais traverser, tu la mets sur toi. Maintenant tu as un cadeau. Tu as un cadeau d'une valeur inestimable qui vient de Dieu. Tu l'as où le cadeau? Tu le mets à la fin dans les petits coins de la valise? Tu le mets au tout début, tu le gardes même dans ta poche, tu le gardes en permanence sur toi. Yaakov, il a oublié un cadeau fait par Dieu. Comment il a pu le laisser derrière? Comment il a pu le laisser derrière? Réponse. Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actions des parents, c'est un signe pour leurs enfants. Tout ce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu, c'était annonciateur de ce que les Bnei Israël allaient vivre dans l'histoire. Et puisque les Bnei Israël allaient vivre l'époque de Hanouka, alors Yaakov a eu à préparer le terrain. Ça veut dire quoi vivre l'époque de Hanouka? Quel a été le combat des Juifs contre les Grecs? La Vodazara? Pas spécialement. La mise à mort du peuple d'Israël? Pas du tout. Les Grecs n'ont jamais voulu tuer un seul Hébreu. C'était pas du tout leur objectif. Alors, peut-être qu'ils ont voulu en tuer, c'est pas la question. Mais c'était pas l'objectif de faire disparaître les Juifs. L'objectif des Grecs était de faire disparaître le judaïsme. Pas les Juifs, le judaïsme. Ça veut dire quoi? Reste là, le peuple juif existe, mais de votre Torah, vos mitzvot, vous allez les oublier. Je veux vous faire sombrer, l'exil grec est comparé à l'obscurité. Je vais vous faire sombrer dans l'obscurité, l'ignorance d'Akadosh Baruch Hu, l'ignorance de la vérité. Et puisque le combat des Grecs contre Israël, c'est un combat de mémoire, un combat de savoir qui va garder la vérité, qui va se souvenir d'Akadosh Baruch Hu, alors Yaakov, il a été opposé au même style d'épreuve. Celui de quoi? De l'oubli. C'est pourquoi cette fiole d'huile qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu, il va l'oublier. Pas parce que lui c'est un rachat, Hachem va faire en sorte qu'il oublie. Pour voir quelle sera sa réaction quand on va lui dire ta proximité avec Akadosh Baruch Hu est en péril. Comment tu réagis, Yaakov? Quand Akadosh Baruch Hu t'a fait un cadeau et que tu l'oublies, quelle est ta réaction? Deux options. Soit tu dis bon, de toute façon c'est une petite fiole d'huile qui vaut rien du tout. Parce qu'en réalité tu négliges la valeur, c'est un cadeau d'Hachem. Et auquel cas, ça veut dire que tu t'en fiches. Soit tu combats. Soit tu combats de toutes tes forces. Exactement ce qui se passe chez Yaakov, c'est ce qui va se passer chez nous. Akadosh Baruch Hu va faire le test chez Yaakov. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Il va dire, face au risque de l'oubli, je mets ma vie en péril. Face au risque de perdre le cadeau d'Hachem, je suis prêt à la mort. Je suis prêt à tout. Je combats. Je n'ai peur de rien. C'est exactement ce qui va se passer à l'époque des Hashmonaïm. À l'époque des Hashmonaïm, Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau qui s'appelle la Torah. Viennent les Grecs, l'obscurité, ils vont te dire quoi? C'est-à-dire, oublie ta Torah, oublie ta lumière. Les Grecs et les Hashmonaïm vont dire on peut accepter ça? Non. Quand il y a eu par exemple Purim, on a fait la guerre, quand il y a eu le décret du roi Achashverosh de tuer tous les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont prié. Ils ont prié, Hachem sauve-nous. À la fin il y a eu une guerre de défense, mais ce n'était pas une guerre d'attaque. On n'a pas pris les armes pour nous attaquer. On s'est défendu. Celui qui voulait nous tuer, à la fin, on se défendait. Bon, après, on a gagné. Mais quelle a été notre attaque? La tfila. Pourquoi? Parce que l'époque de Achashverosh, on n'a pas voulu faire disparaître la Torah. On ne nous a jamais interdit de tuer la Torah. On voulait nous faire disparaître. Notre corps était visé, pas notre neshama. Il a vu ça. Les Bnei Israël, pardon, ils ont vu ça. Il dit votre neshama, elle est visée. Quelle est votre réaction? Votre corps, il est visé. Quelle est votre réaction? Tfila, très bien. Par contre, quand c'est notre neshama qui est visé, à l'époque des Grecs, ils veulent nous retirer notre Torah. Là, on devient fou. Là, on devient fou. Il n'y a plus de raison qui tienne. Il n'y a plus de tfila. On ne remet pas l'autre sauvetage sur Hachem. Parce que Hachem, il peut nous exaucer comme il peut ne pas nous exaucer. On ne sait pas ce qui va se passer dans le ciel. Nous, on dit, là, il y a un risque. Je meurs, je peux mourir, c'est pas. Sans ma Torah, je ne peux pas. Vous voulez nous retirer la Torah? Comme Hachem, il a fait le test avec la fiole. Je te retire la fiole. Quelle est ta réaction? Yaakov prépare le terrain pour ses enfants. Il dit, je suis prêt à la mort. Et bien, grâce au mérite de Yaakov, va se reverser cette énergie, ce combat que Yaakov va faire, va mener et va gagner contre le Yetzer Hara. Nous, on va profiter de cette aide. On a préparé le terrain. Viennent les Hashmonaïm, ils disent, vous voulez nous retirer notre Torah? Ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. De même qu'il a fait le cadeau avec Yaakov, une fiole d'huile, nous, il nous a fait la Torah. La fiole d'huile, c'est quoi? C'est ce qui allume une lumière. La Torah, c'est notre lumière. Vous voulez nous retirer notre lumière? Vous voulez nous faire plonger dans l'obscurité? Nous, on fait la guerre. Tuez-nous. Détruisez-nous. Il n'y a pas de problème. On meurt. Il n'y a pas de problème. La Torah, on fera tout pour la garder. Si Hachem, il veut qu'on meure, on mourra.
Mais nous, on ne tolérera jamais de faire un jour sans Torah. Et on gagne. Et on gagne. Grâce à quoi? Yaakov. Parce qu'il a laissé derrière lui une petite fiole d'huile. C'est pas qu'il l'a laissé, c'est pas qu'il s'en fichait, au contraire, c'était la chose qu'il voulait garder sur lui. Hachem l'a mis dans la situation pour que son mérite se répercute des années, des millénaires plus tard. À l'époque de qui? Des Hashmonaïm. Et maintenant que les Israéliens ont dit à Kadosh Baruch Hu, les Grecs, c'est l'obscurité, ils veulent nous enlever la Torah. Kadosh Baruch Hu a dit, moi je vais vous éclairer. Vous voulez garder ma Torah? Vous voulez garder ma lumière? Alors je vais vous éclairer. De même que Yaakov a eu droit à une huile qui venait du ciel, cette huile, elle est revenue des siècles et des siècles plus tard pour nous sauver. Quoi? Parce que c'est pas grave si la menorah n'est pas allumée, c'est pas notre faute. On est en cas de Honès. Honès, c'est 4 forces majeures. La faute à qui? Pas à nous. C'est pas nous qui avons décidé d'être dans cette situation. Je me dis, c'est pas grave. Vous voulez de la lumière? Je vous en donne. Vous voulez de la Torah? Je vous sauve. Les Hashmonaïm, ils sont une poignée d'hommes, ils gagnent contre un empire. Vous imaginez, c'était quoi les Grecs? C'est puissant. On gagne. Quand on est prêt à tout pour la Torah, on gagne. Il n'y a pas de secret dans la Torah. Qui c'est les grands d'Israël? Qui c'est les grands? C'est des génies. C'est des gens qui sont nés le matin, à la naissance, c'était des petits bébés. Déjà, ils avaient une intelligence surhumaine. C'est pas ça un grand d'Israël. On s'en fout complètement de son intelligence. Et quand je dis complètement, c'est complètement, totalement, il n'y a aucun rapport avec l'intelligence. C'est quoi un grand d'Israël? C'est quelqu'un qui se bat pour la Torah. T'as pas le temps d'étudier? Bah, tu te bats. Ah, mais il faut que je dorme. Ah, t'as pas le choix. C'est soit dormir, soit étudier. Alors on fait quoi? Je dors, mais d'abord j'étudie. Je serai fatigué, j'étudie. J'étudie. J'ai pas étudié la journée. Comment tu peux dormir le soir? Tu vas te coucher et t'as pas étudié de la journée. C'est possible, c'est un juif. J'ai un ami à moi. Il me dit, tout le monde dit la Torah, la Torah, la Torah. C'est un tzaddik, je vous promets, c'est un tzaddik. Ces mots, ils sont très forts. Il dit, tout le monde dit la Torah, la Torah, la Torah, c'est beau, etc. Quand tu écoutes les shiurim de Torah, les rabbins disent, c'est splendide, il faut étudier. C'est vrai, c'est splendide, il faut étudier. C'est pas la question. Il dit, mais c'est avant tout un rôle. Un rôle, c'est un joug. C'est un poids sur les épaules, c'est un fardeau sur les épaules. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, est-ce que c'est possible d'aller se coucher le soir? J'ai pas le droit d'aller me coucher le soir si j'ai pas étudié assez. Je peux pas dormir. Tu t'imagines? Donc j'ai un poids sur les épaules tant que je me suis pas, entre guillemets, acquitté de mon devoir. J'ai un énorme poids, je n'ai pas le droit de dormir, je ne pourrais pas dormir si je vais dans mon lit et que je n'ai pas étudié du tout ce que je devais étudier dans ma journée. J'ai un poids, j'ai des tonnes, je ne peux pas dormir. C'est un poids la Torah. C'est quoi un grand de la Torah? C'est celui qui lève ce poids, qui est prêt à tout pour elle. Lui voit la lumière. Lui comprend ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Entre guillemets, il comprend à une échelle minimaliste, parce que personne ne peut comprendre ce qu'est vraiment Akadosh Baruch Hu. Mais lui, il vaut être le titre de Gadol. C'est ça, Hanouka. C'est tout ce qu'on nous a appris à Hanouka. Pourquoi Rachamim, ils ont maintenu cette fête des bougies? Pourquoi? Pour se réunir devant une petite Hanoukia, mot parfaitement inventé, qui n'existe pas dans la halakha, il n'y a pas de mot Hanoukia, ça n'existe pas, c'est nous qui l'avons inventé. Ok? Une Hanoukia, et qu'on chante tous ensemble, Alerot, Alalou. Quoi, on a eu d'autres miracles dans notre vie. L'histoire du judaïsme, c'est pas un miracle, c'est des miracles toutes les générations. Et on se réunit tout le temps pour faire des miracles. On devrait. Mais il y a des miracles qu'on a eu et qu'on disparaît, on ne sait même pas qu'ils ont eu lieu. Rami nous dit non, Hanouka. Hanouka, tu le gardes. De toutes les fêtes qu'il y avait, il y a écrit, il y avait toute une Megillah avec toutes les fêtes. Des fêtes de Rachamim. C'est ce qu'on appelle Megillat Ta'anit. Tout un texte avec toutes les fêtes, les miracles qu'on a eu. À la fin des temps, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, Rachamim, ils ont tout annulé. Ils ont enlevé toutes les fêtes, sauf deux. Purim et Hanouka. Purim, on en reparlera quand ce sera Purim. Mais la Hanouka, pourquoi? Parce qu'il y a un message dans Hanouka. C'est quoi? C'est notre approche de la Torah. Comment on conçoit la Torah? La Torah est un cadeau. Matan Torah. Le don de la Torah, c'est un don. Et c'est quoi ce don? C'est son plus beau cadeau qu'il pouvait faire, le plus grand trésor qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait. Il nous l'a donné. On a le droit de le délaisser. On a le droit. C'est ça le message de Hanouka. Tu n'as pas le droit. On te demande, abandonne ta Torah et vis. Tu dis je meurs. C'est pas une obligation. C'est pas une des mitzvot où Akadosh Baruch Hu nous a dit tu dois te sacrifier pour elle. Pour les Moudatoras, on n'a pas, il n'y a pas écrit qu'on doit se sacrifier. C'est 3 autres mitzvot. Mais dans la manière de concevoir, Hachem il attend de nous que pour la lumière, on ne peut pas rester dans l'obscurité. Il y a la lumière, comment je pourrais rester dans le noir? C'est ça le message. Pourquoi on a choisi des bougies? Parce qu'un être humain n'est pas fait pour être dans le noir. On ne peut pas vivre dans le noir. On ne peut pas vivre. C'est quoi le noir? C'est la non-connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Un juif ne peut pas vivre réellement
sans connaître qui est son maître. On peut pas ignorer Hachem. Premier commandement, Anochi, je suis. Déclaration d'Hachem. C'est ce qu'on disait quand on a fait les 10 commandements ensemble. Le premier commandement n'est pas un ordre, c'est une déclaration. Je suis Hachem. Et ça, c'est un commandement. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas exister. Je suis Hachem, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu ne peux pas exister en tant que juif si tu ne connais pas Hachem. Hanouka, tu es dans le noir, je te mets la lumière devant. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es prêt à tout pour atteindre cette lumière ou pas ? Tu es prêt à tout ? Je t'aide. Tu n'es pas prêt ? Alors reste dans le noir. Ne t'étonne pas des conséquences après. C'est quoi les conséquences ? C'est que tu disparais pur et dur. Pourquoi tu disparais ? Pas qu'on va te tuer. Si tu restes dans le noir, on te voit plus. Ce qui veut dire quoi ? Toi, tu vas avoir des enfants avec quoi ? Tu es dans le noir. À la limite, tu n'es encore pas trop dans le noir, mais tu vas te marier avec une juive, mais ces enfants, tu vas rien transmettre à tes enfants. Tes enfants, ils vont se marier avec quoi ? Des goïms. Il va rester quoi d'eux ? Alors, si c'est une fille qui se marie, les enfants sont juifs, mais si c'est un garçon, déjà, il n'y a plus de juifs. Plus rien. Plus en rapport. Et la fille, elle va avoir des garçons avec le temps. Shalom à l'Israël, ta descendance entière. Le lien que tu as cultivé pendant des années avec Akadosh Baruch Hu, comme ça. Tu es dans le noir. Tu deviens un oubli. Tu es rentré dans l'oubli. Nous, on n'oublie pas la Torah. On allume cette bougie tous les ans. Pourquoi ? Parce que Yaakov, des années avant, quand il a entendu le risque de perdre ces bougies-là, de perdre quoi ? De perdre la lumière, de perdre le cadeau d'Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, que vienne le Yetzer Hara, que viennent des bandits, que vienne qui tu veux, je ne laisse pas. Et j'envoie pas un esclave. Personnellement, c'est précieux. C'est précieux. Je peux pas confier cette responsabilité à quelqu'un. J'y tiens trop. Promesse d'Hachem, des milliers d'années plus tard, on a été récompensé grâce à Yaakov. Alors c'est ça le secret, messieurs. Yiratzon Kakadosh Baruch Hu, toujours il nous maintienne dans sa connaissance. Et que jamais on reste dans l'obscurité, qu'on se conduise toujours vers la lumière, toujours vers la Torah, et qu'on soit béni. Bimera ve'amenu, Kakadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach, Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen.